Et les verres sont donnés. C'est parti pour la première course de la saison. EGT Canada, bienvenue avec nous et on vous souhaite une très bonne course alors qu'on entame le premier virage. Très beau départ de la part de Chanel. Ça semble être très clean pour l'instant. Alors que Rabot, il est très agressif, il donne la pression derrière Chanel. Je pense qu'on va avoir une bataille dès les premiers tours. Absolument, les deux qui s'enfuient un peu, là, Vaillancourt qui traîne un petit peu de l'arrière, là. Il va toujours avoir Lacoste, Levasseur. Levasseur qui a pointé son nez, mais qui se retient. Oh, alors qu'on a une sortie de piste de numéro Oh, 30, c'est Chanel, et là, il y a un autre accrochage. Oh non! Oh, Ah, ça va dégénérer faire pour la mal, chute, ça. alors. On est en pleine descente, là. Éviter, mais ça va faire mal à plusieurs pour le classement. Et ça va faire mal. Justement, là, un des virages les plus difficiles de cette piste-là. On s'en entendait pas, hein. C'est vraiment Chanel là, qui a perdu le contrôle de sa voiture du devant. On l'a pas vu tourner, là. Mais ça semblait le seul. On a entendu le sable. Mais là, ça va le ramener quand même assez loin, là. J'essaie de voir 20e, si je me trompe pas.
J'attire ton attention sur numéro 8 en 18e position, Daupin, qui est présentement dans les pluies. Donc, j'imagine très bien que c'est suite au dégât du premier virage. Donc, l'accrochage qui a eu lieu, j'imagine que c'est ce qui l'a apporté dans les pluies pour l'instant. Ouais, malheureusement, on a deux voitures, en Levasseur et Daupin. Les deux ont le capot quand même assez amoché. Donc, ouais, on devrait réparer quelques ça. Quelques minutes de réparation, assurément. Absolument. Alors qu'actuellement, on regarde Charles-Éric Vaillancourt, numéro 58, qui est actuellement en 4e position. Il y a une demi-seconde en fait. On est allé chercher le gazon ici. Là. On est allé un petit peu trop vite dans le deuxième virage. Le virage qui est traite, c'est tellement un petit kink. On peut tellement manquer notre zone de freinage et juste lancer la voiture de ce côté. Je vois ça arriver quand même assez souvent qu'on essaie de pousser. Et malheureusement, là, pour Vaillancourt, on va avoir perdu quelques positions. Positions là, qui sont... C'est incroyable. On fait une petite erreur et d'un coup, on perd une ou deux positions. Là. Ça vous montre à quel point que c'est serré en amateur. Là. Boucher qui défend. Là. Alors que c'est le numéro 886. Si je me trompe pas, c'est Levasseur là, qui est un drapeau bleu, mais qui continue à courser. On fait pas d'erreur de son côté, mais définitivement, là, on veut se délaper des autres pilotes. Peut-être recevoir un avertissement ou une pénalité à ce niveau-là, parce que le drapeau bleu, ça fait partie du règlement. On se doit l'écouter. Mais encore une fois, il faut se rappeler que c'est la première course amateur de la saison. Et je me rappelle quand j'ai débuté moi-même, comment fonctionner lors d'un drapeau bleu. Quand les pieds, c'est pas toujours évident, donc on laisse le bénéfice du doute. Mais il n'y a pas de doute dans le règlement que lorsqu'on a un drapeau bleu, dès qu'on a l'occasion, on se doit de lever le pied pour laisser passer l'autre pilote. Exactement. Il y a certaines ligues qui vont recommander justement, vous avez le drapeau bleu, mais vous avez le droit d'utiliser la ligne de course. Vous avez autant le droit que le pilote qui est devant ou derrière. Alors, dépendant des règlements, comme tu l'as mentionné, David, les pilotes peuvent faire un peu de leur façon. Tu sais, Vaillancourt, il y a le pace. Levasseur, excuse-moi, il y a le pace. C'est juste un peu triste qu'il se retrouve un tour de moins. Alors qu'on a une bataille ici là, qui se dessine. C'est Boucher et... J'essaie de voir c'est qui l'autre pilote vert derrière. C'est justement lui qu'on parlait. C'est lui qu'on parlait, exactement. Effectivement, oui. Exactement, c'est ça. J'avais la caméra sur eux, là, juste pour montrer. Là. Mais oui, Levasseur a un très très bon pace. C'est dommage qu'on a dû réparer la voiture au début de course. Mais on semble avoir compris comment que ça fonctionne et le pace est là. Donc c'est Pitio, Hébert, Plante, là, justement, encore un autre petit groupe.